Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'accord? C'est une vidéo Black Girl Struggles, Black Girls Problem, ok? Donc ça va être une vidéo sur les difficultés qu'on rencontre en étant une femme noire. J'ai trouvé cette vidéo assez intéressante parce que je l'ai vue pas mal sur le YouTube américain et j'en ai vu aucune sur le YouTube français. Du coup je me suis dit bon ben on se lance, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez tous chauds pour la voir, donc let's go! Le premier point que j'ai envie d'aborder c'est le Angry Black Girl, ok? C'est le Angry Black Girl phénomène, le syndrome, je sais pas. C'est pas quelque chose qui est propre à la culture afro-américaine. C'est aussi quelque chose qui est propre en fait, enfin juste qui est propre à la culture noire en général et aux communautés noires. Je trouve que ça arrive aussi en France, ça m'est déjà arrivé. Exemple, je suis en plein débat avec des gens, je sais pas moi, de ma classe, de ma fac, etc. On est là, on parle et on n'est pas d'accord sur un point avec quelqu'un. Et donc je vais continuer à expliquer mes arguments et continuer à dire que ben voilà pourquoi je suis pas d'accord avec toi, je pense que si, je pense que ça. Et la personne elle va tout de suite, enfin, à un moment où tôt ou tard elle va dire ouais mais vous les noirs vous êtes trop susceptibles, tu vois, genre ok, really? D'accord. Tu vois, genre tout de suite il y aura ce petit truc, ouais les noirs vous êtes trop susceptibles, ou ouais mais de toute façon vous avez le sang chaud, vous énervez trop vite, des choses comme ça. Et t'es là en mode wow, d'accord. Donc on était en train de faire un petit débat sur la société et là tout d'un coup c'est vous les noirs. Ok Teresa, ça se reproduira pas deux fois, tu vois. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, mais ouais, vous, de toute façon, vous avez le sang chaud, vous êtes nerveuse, machin, machin. Et ça arrive plus souvent, je trouve, aux femmes noires qu'aux hommes noirs. Parce que bon, voilà, les hommes dans des débats, je sais pas, on va dire c'est bien vu qu'ils continuent à défendre leur point en fait et leur argumentaire, alors que pour une femme noire qui plus est qui défend juste ses opinions et tout et qui dit ce qu'elle pense, tout de suite ce sera une peau de vache, c'est une meuf pas satisfaite de sa life, c'est une meuf mal baisée, c'est une meuf ceci cela, et tout de suite t'as cette mauvaise connotation en fait à une femme noire qui affirme ses opinions comparé à un homme noir qui affirme ses opinions. Tu vois, un homme noir qui affirme ses opinions, limite c'est oh my god trop beau, genre quel homme, tu vois, alors que une femme noire c'est genre non c'est une connasse, tu vois. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent et je le vois énormément en tant que afroféministe. Croyez-moi, ça se voit bien fort. Donc ouais, si ça vous disait, ça vous est déjà arrivé ce genre de petites remarques où vous sentez en tout cas que qu'on vous voit d'un mauvais œil ou juste que c'est mal apprécié, que vous dites ce que vous pensez et que tout de suite on vous voit comme fâché ou énervé, alors que non, t'es juste là et t'expliques que bah non, je suis désolée, la politique Macron, c'est pas top quoi. Et que tout de suite on vous voit comme fâché, énervé, tout de suite on vous dit ouais mais calme-toi, alors que t'es juste là et tu parles frère, comment ça calme-moi? Enfin, j'ai rien fait, je suis pas énervée frère, t'as vraiment envie de me voir énervée là? Mais c'est juste quand même abusé. Et en même temps, si tu es une femme noire et que tu es de nature nerveuse, tu sens que tu peux pas vraiment t'exprimer quoi, parce que les gens vont blâmer cette nervosité sur ta couleur de peau ou sur ta culture, etc., etc., alors que tu veux juste être nerveuse parce que bon voilà, c'est ton caractère, c'est ta personnalité, t'es quelqu'un de nerveux et c'est tout, tu vois. Mais personne va dire à une femme blanche qui est nerveuse que ouais, elle a le sang chaud, que de toute façon vous êtes trop susceptible, enfin on lui dira peut-être ouais mais vous les femmes vous êtes trop susceptibles, tu vois. Mais quand c'est une femme noire, on lui fait sentir vraiment que je sais pas, que c'est tout le temps cette bête enragée alors que pas du tout en fait. Donc ouais, c'était mon premier point. Deuxième point les gars, ça va être quelque chose que je vis en ce moment, c'est l'hypersexualisation de la femme noire, ok? C'est vraiment un fléau. On pourrait dédier toute une vidéo à ce sujet, au fait d'être hypersexualisée en tant que femme noire, mais voilà, c'est juste quelque chose d'assez fatigant parce que t'as tout le temps le comparant de ta copine blanche ou je sais pas moi ta tante ou bon voilà, quelque chose comme ça. L'été quand t'es en France, enfin quand je suis en France l'été et que je commence à sortir les shorts, les trucs comme ça, machin nanana, tout de suite t'es regardé en mode je sais pas moi, morceau de viande ou meuf vulgaire, etc. On te regarde tout le temps dans les transports alors que t'as ta copine pimprenelle à côté qui est en short avec peut-être un short plus court que le tien, on voit la moitié de son cul mais tout le monde s'en bat les couilles. Mais toi tout de suite t'es une meuf sale ou je sais pas, t'es une meuf vulgaire.
alors que ta copine, elle a le droit, elle a le droit. Je me souviens qu'à la fac, je voyais des meufs en jupe, avec des petits chemisiers transparents, dans lesquels on voit le soutien et tout. C'est magnifique, je ne pense pas que ce soit un problème, loin de là. Mais juste, si moi je fais ça, frère, voilà quoi. Les gens auront plus un problème à me voir, moi, comme ça, que l'autre meuf, parce qu'elle est blanche en fait. On va juste beaucoup plus me sexualiser mon corps à moi que son corps à elle, tu vois. Ou quelque chose qui m'arrive tous les étés, ou même qui m'arrivait quand je vivais en Martinique, c'est je me pose sur la plage, je veux bronzer topless. Si vous avez vu ma petite vidéo Free the nipples, pourquoi je porte pas de soutien-gorge, je vous invite à aller la voir où je parle de ce problème aussi. Je suis là tranquille, je suis topless, machin, j'enlève mon haut pour bronzer, et tout de suite t'as tous les gens de la plage qui me regardent comme si j'étais une meuf sale, je suis malpropre, je suis vulgaire, c'est dégueulasse, comment ose-t-elle, ou t'as juste des gens qui me regardent comme s'ils avaient grave envie de me sauter, clairement, alors que une touriste blanche qui se pose sur la plage, personne va lui sexualiser sa poitrine, pardon. Après, bien sûr, t'as des gros dégueulasses sur toutes les plages, mais personne va lui faire sentir qu'elle a pas le droit de faire ça, personne va lui faire sentir que sa poitrine, c'est un bout de viande qu'on a envie de ken, enfin... personne va lui se faire sentir comme ça, tu vois, ce sera juste normal. Et je me souviens, voilà, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai vu des femmes blanches bronzer à la plage, les seins nus, et ça m'a jamais paru choquant, et ça n'a jamais heurté ma sensibilité ni quoi que ce soit. Pour moi, c'est quelque chose de normal, tu vois. Sauf que quand moi j'ai essayé de le faire en grandissant, mais wow, un autre monde, tu vois, un autre monde. Les gens, ils étaient pas d'accord. Et jusqu'à maintenant, tu vois, je sais que je le ferai pas sur certaines plages parce que les gens vont mettre cette pression dégueulasse, et que j'ai juste pas envie qu'on sexualise mon corps comme ça à outrance, qu'on sexualise ma poitrine comme si c'était un trou où mettre son truc. Enfin, c'est vraiment délicat, et la différence entre moi et une touriste blanche est vraiment flagrante. Et c'est gênant, c'est invivable en fait, t'as l'impression que t'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ton corps, tu vois. Troisième point, ça va être l'animalisation de la femme noire, qui va aussi avec l'hypersexualisation, le fait que tu sois au lit, c'est une panthère noire, c'est une tigresse, quand t'as ton afro, c'est crinière de lionne, ou bien mouton frisé. Ah, bitch, genre, sinon je suis juste une femme, tu vois, sinon je suis juste une femme. T'es pas obligé de m'associer à un animal, t'es pas obligé de m'associer à un truc qui court dans la savane, ok, genre, non. C'est vraiment pas obligatoire, c'est putain de raciste, y en a marre, d'accord? Stop. Je suis pas une lionne parce que mon afro est dehors, je suis pas un mouton juste parce que mes cheveux sont frisés non plus, et je suis pas une panthère noire parce que tu couches avec moi, quoi. Genre, non, tu vois, ça aussi c'est vraiment dégueulasse, parce que c'est quelque chose qui vient clairement de tout ce qui est colonisation, esclavage, lavage des cerveaux, etc., etc., et je se rends compte que ça a encore du poids maintenant, et que les magazines sortent très clairement ce genre de choses, ou dans les médias, ou même, je sais pas moi, tes potes de classe, ton copain, ou j'en sais rien, et t'es vraiment en mode, mais wow, c'est violent, genre, non, me compare pas à un animal. Et de la même manière que les gens aussi, c'est tout le temps comparé à de la bouffe, genre, ouais, mais chocolat par-ci, chocolat par-là, ouais, mais enfin, ou même les teintes de fond de teint, genre ganache, chocolat noir, cacao, macadamia, ceci, cela. Alors que la meuf blanche, c'est porcelaine, enfin, des trucs qui ont rien à voir, tu vois. Rien à voir. Mais dès que tu commences à passer un peu plus foncé dans le truc, c'est macadamia par-ci, cacao par-là, nutmeg par-là. Mais la blanche, c'est porcelaine, ivoire, des trucs, tu vois, genre enfin, c'est pas des métaux, mais des matières précieuses, des choses comme ça. Alors que moi, non. Moi, je suis obligée, je suis un putain de cacao, quoi. Non, frère. Je suis pas un truc qu'on bouffe comme ça tout le temps. Et pourtant, je le fais aussi parfois, voilà, je me dis, ouais, j'adore trouver ma couleur chocolat, etc., etc. Mais c'est pas pareil quand c'est quelque chose dit de ta bouche et quelque chose dit de la bouche de quelqu'un d'autre. Ou de l'industrie et de la société, tu vois.
c'est comme le mot nègre, tu vois, genre moi j'ai le droit d'appeler mon frère négro, mais toi blanc comme papier, non, t'as pas le droit frère, enfin je suis désolée. Viens pas me sortir injustice maintenant quand j'ai du mal à trouver un appart, et pas toi, hein. Donc ouais, c'est des choses comme ça, mais tu te rends compte de tous les trucs, soit on est un truc à bouffer, soit on est un putain d'animal sauvage, genre flemme. Sinon on est juste des gens, en vrai. Bref, je me laisse emporter, passons au prochain point. Le prochain point, c'est la constante explication, et ça c'est quelque chose qui arrive quand on vit dans une société blanche. Je dis ça parce que j'ai vécu dans les deux, je vis actuellement, enfin pas là maintenant tout de suite, mais bref, je vis en France depuis peu, et toute ma vie j'ai vécu en Martinique, qui est donc Martinique, une société noire, et là maintenant je vis en France, qui est une société à majorité blanche, et ça c'est quelque chose qui arrive dans une société blanche. Donc c'est devoir s'expliquer, genre tout le temps devoir s'expliquer, tu vois, genre expliquer les braids, expliquer, je sais pas moi, la perruque, pourquoi tu portes tes cheveux, pourquoi tu les portes pas, expliquer pourquoi tu vas pas à Carrefour acheter ton fond de teint, genre flemme, expliquer pourquoi tu portes un bonnet à tes copines, leur expliquer, je sais pas moi, pourquoi tu portes un foulard, pourquoi tu fais ci dans tes cheveux, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi t'achètes pas de putain de shampoing d'op, enfin... Des fois c'est saoulant, tu vois, des fois, bon voilà, je me dis, il faut bien que quelqu'un éduque les gens. Mais des fois je me dis, putain, merde. Pas Google frère. Je sais pas, je me dis, oh, des fois c'est juste lourd de devoir juste constamment expliquer juste sa culture ou le fait d'être soi en fait. Et ouais, c'est genre épuisant, genre des fois t'as juste pas envie de t'expliquer. Je comprends qu'il faille s'expliquer, et que... Mais des fois je me dis, tu peux aussi chercher. Genre j'ai juste pas envie d'expliquer, genre pourquoi je suis là, pourquoi je fais des choses que tu fais pas, pourquoi, parce que je suis noire, ok, c'est juste parce que je suis noire que je fais ça, d'accord, je suis noire, ce qui implique que si je mets pas de crème quand je sors de chez moi en France, ma peau elle devient littéralement blanche, ok, genre tu te grattes et ça fait genre et c'est blanc, ok, parce que c'est sec. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi je mets du karité pour pas que ça devienne comme ça, tu vois. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi mes cheveux sont frisés, ils sont frisés parce que je suis sortie comme ça, d'accord. Enfin, tu vois, c'est des trucs, des fois tu te dis mais... genre, je te demande pas de m'expliquer pourquoi tu te laves les cheveux 4 fois par semaine, tu vois. Mais c'est parce que nous on sait pourquoi. Mais ouais, juste les explications des fois, genre, c'est épuisant. Dernier point, je vais parler du self-love en fait. Vous savez, je vous en ai parlé sur Instagram, je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube, mais je suis dans cette quête d'amour de soi, et j'essaie d'apprendre à m'aimer et à m'accepter tel que je suis. Et quand même, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai décidé de le faire, etc., etc., et de me poser, de me rendre compte déjà que je m'aimais pas, qui était quand même quelque chose d'assez difficile à se rendre compte, ou à juste à avouer, ouais bon bah tu t'aimes pas frère. Du coup essaye de t'aimer, etc. C'est quelque chose de très long et de très difficile. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même dû m'aimer en tant que femme, et ensuite m'aimer en tant que noire. Enfin peu importe celui qui est venu en premier. Mais pour te dire que j'ai dû faire une différence entre les deux. J'ai dû me rendre compte que c'était par exemple plus difficile de m'aimer en tant que personne noire que m'aimer en tant que femme. J'ai eu plus de difficultés à faire ça. À comprendre que mon nez il est gros parce que je suis noire quoi, et que c'est des traits négroïdes, et que c'est beau, que mes cheveux sont crépus parce que j'ai des traits négroïdes, et que c'est beau, tu vois. J'ai eu plus de difficultés à faire ça qu'à m'aimer en tant que femme. Tu vois, j'ai eu plus de mal à faire ça. Et je me suis rendu compte juste que j'ai dû différencier les deux en tant que... Et des fois, dans la vie, tu différencies les deux, tu vois. Des fois, tu te demandes est-ce que les gens réagissent comme ils réagissent parce que t'es noire ou parce que t'es une femme. Et souvent, tu te rends compte que c'est juste l'intersectionnalité des deux, c'est les deux qui font ça. C'est le combo de la mort. Donc, tu te rends compte que certaines réactions sont pas parce que t'es une femme, mais parce que t'es noire. Ou tu te rends compte que certaines réactions sont parce que tu es une femme noire. Tu vois ? Il y a des choses qui me sont déjà arrivées, que je me suis rendu compte que ça venait de la part d'autres femmes, par exemple, et que c'était pas parce que j'étais une femme, mais juste parce que j'étais une femme noire, qui plus est, tu vois. Et tu t'en rends compte dans une société blanche, effectivement, et du coup, m'aimer comme en tant que personne noire, c'était un peu plus difficile que m'aimer en tant que femme, et juste devoir différencier les deux, juste se rendre compte que t'as les deux points, etc. Enfin, c'est juste waouh, et ouais, et c'est plus difficile en fait, c'est juste plus difficile. Dites-moi si vous comprenez ce que je vous dis, ou si juste je suis partie en couille totale, mais c'est quand même quelque chose qui me semblait important d'aborder ce sujet. Mais après faut pas non plus oublier que, écoute, Black Girl Magic, d'accord, Black Excellence, tout ça, genre tout ce genre de hashtags qui sont venus
qui sont venus de l'internet, ça a vraiment ouais, ça a vraiment du poids, tu vois, tu te rends compte que vous êtes des centaines de milliards, mais juste ça fait du bien d'être représenté et de voir la représentation et juste de voir plein d'autres femmes comme toi, tu vois, de la manière que quand je vois plein d'autres femmes cesser de porter des soutiens-gorge et que je suis en mode yes, yes, tu vois, c'est de la même manière quand une femme noire elle réussit à faire quelque chose, ou juste qu'elle est magnifique, ou juste que, enfin, genre oui, enfin, tu vois, c'est juste en mode ce sens de communauté qui est grand et qui aide énormément tout un chacun sans s'en rendre compte en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien, tu vois, genre ça fait du bien. Donc voilà. Voilà les amis, c'était mes 5 Black Girls Problems, les struggles, les choses comme ça. Je trouvais que c'était une vidéo intéressante, donc dis-moi si ça vous a intéressé, si vous avez kiffé, si vous avez appris des choses, si vous êtes une personne non noire et que vous avez vécu ce genre de choses, dites-le moi, franchement je serais grave intéressée. Et ouais, faut avoir ce genre de conversation, hein, parce que bon voilà, il y a plein de problèmes, il y a plein de soucis, mais ça veut pas dire qu'on peut pas, comme je dis tout le temps, il faut savoir quel est le problème pour pouvoir le résoudre tout simplement. Si on nie le problème, bah pas de solution. Mais anyway, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. Faites-moi des petits commentaires gentils, partagez la vidéo, que vos potes soient au courant, que les potes de vos potes soient au courant, abonnez-vous à la chaîne, qu'on commence à grandir fort, ok. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous.